Afin que tu ne sois pas triste, Ya Abdallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand un serviteur tombe malade ou part en voyage, Allah lui inscrit l'équivalent de ce qu'il faisait comme bonne œuvre à résidence en étant saint. Afin que tu ne sois pas triste, ô serviteur d'Allah, Allah nous informe dans le Coran qu'il a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Il faut que tu saches, ô serviteur d'Allah, qu'il y a eu énormément de récits, certains qu'Allah a cités, d'autres qu'il n'a pas cités. Et les meilleurs récits, depuis le temps de Adam, même avant la création des créatures, lorsque notre père Adam était au paradis avec Iblis et les anges, Allah nous informe qu'il n'y a pas de meilleurs récits que ceux ressassés dans son livre, Al-Coran. Et c'est pour cela que ce livre est une confirmation de ce qui a été révélé dans la Torah et l'Évangile, et que ce livre prévaut sur eux. Et il faut que tu saches aussi, ô serviteur d'Allah, que si l'on s'attache à ce livre, par Allah, nos tristesses et nos peurs se dissiperont. Et c'est pour cela qu'Allah nous appelle à suivre son livre, afin de trouver la sérénité et la paix. Qui parmi nous n'a jamais dit « Allah ne m'a couvert dans rien » ? Allah ne m'a couvert dans rien, c'est-à-dire aux yeux des autres. Pensez-vous que si Allah ne nous avait pas couverts, nous nous saluerons les uns les autres? Non. Certes, nous nous regarderions de loin et nous nous serions évités. Imaginez si chacun d'entre nous sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre à cet instant et ce qu'il pense. Imaginez cet autre là-bas allant commettre la fornication et Allah ne le couvre pas aux yeux des autres. Et cet autre qui parle avec toi, le visage souriant, mais en réalité dans son cœur, il te déteste et il est jaloux de toi. Puis Allah dévoile ce qu'il y a dans son cœur. Par Allah, aucun d'entre nous ne vivra sans haïr l'autre. Mais nous ne savons pas ce que signifie celui qui couvre, as-sittir. Et jamais nous ne pourrons en connaître réellement le sens. Et c'est pour cela qu'Allah a fait descendre ce livre, le Coran, pour nous informer qui nous sommes et lui qui il est. Et aussi pour nous apprendre comment se comporter avec lui. Allah le Très-Haut dit: ceux qui le suivront, c'est-à-dire ma guidée, n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et sache, ô serviteur d'Allah, que plus tu suis la guidée, plus Allah t'éloigne des peurs et des peines. Les peurs sont partout, le mauvais œil, les gens, les problèmes, les dangers de la route, les épidémies, les maladies. Chacun de nous a une assurance et chacun de nous a des peurs. Allah a garanti pour celui qui suit la guidée de repousser toutes ses peurs. Allah le Très-Haut dit: ceux qui le suivront, ma guidée, c'est-à-dire n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Mais est-ce que cette parole signifie que tu ne seras jamais touché par l'affliction, la tristesse et les peines? Certainement non. Un de nos salafs disait à ses compagnons lorsqu'il se réveillait de son sommeil: par Allah l'unique, peu m'importe si je me suis réveillé sur une chose qui me réjouit ou sur une chose qui m'afflige. C'est-à-dire, peu importe s'il est exclu de son travail, ou s'il est touché par un accident, ou s'il perd une somme d'argent. Ses compagnons, étonnés, lui dirent: comment cela t'est égal? Comment cela t'est égal? Il dit: car je ne sais pas si le bien est dans ce qui m'afflige, ou le mal est dans ce qui me réjouit. Regardez donc l'importance de l'attachement du cœur au Coran. Allah le Très-Haut dit:
Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Et pourquoi citons-nous tous ces exemples? Car l'humain a besoin de méditer sur la complexité des choses. Car lorsqu'il est affligé, il pense qu'Allah lui veut du mal. Imaginez encore que vous avez un enfant et que vous lui proposez 2 gobelets remplis d'eau. L'un de ces gobelets est usé, abîmé, mais contient de l'eau de Zamzam, et l'autre est neuf, mais son eau est empoisonnée. Si votre enfant insiste afin d'avoir le gobelet flambant neuf, allez-vous le lui donner? Certainement non, mais plutôt vous lui donnerez l'eau de Zamzam. Pourquoi donc? Car vous savez que s'il prend l'autre, il sera éprouvé en buvant le poison. Et Allah sait, mais vous ne savez pas. Imaginez que si tous les gens qui souhaitent le bien, Allah leur donne immédiatement. Et regardez ce même enfant, si vous l'emmenez au médecin pour recevoir une piqûre, il se débat au point que le médecin ne parvient pas à trouver sa veine. Vous le tenez alors. Pensez-vous que l'enfant sait pourquoi vous le tenez? Pensez-vous que l'enfant sait à ce moment-là pourquoi vous le tenez? Certainement non. Mais vous savez que c'est pour son intérêt. Et il ne vous échappe pas l'histoire de ce compagnon qui a regardé en direction d'une femme, puis le vent a levé son sitar, puis il vit alors quelque chose de cette femme. Et il marcha, et c'est alors qu'il se prit un mur et s'ouvra la tête. Qu'est-ce que lui a dit le prophète, sur lui la paix? Allah t'a voulu du bien. Subhanallah, un homme qui s'est ouvert la tête, et notre bien-aimé, sur lui la paix, lui dit Allah t'a voulu du bien. Alors, afin que tu ne sois pas triste, sache que lorsqu'Allah veut du bien à son serviteur, il lui précipite sa punition ici-bas. Ô Seigneur, nous te demandons par tes plus beaux noms de nous écrire parmi ceux que tu aimes et qui t'aiment. Ya Allah, écris-nous parmi tes alliés. Ya Allah, pardonne-nous ce qui est passé et améliore ce qu'il reste à venir. Ô Seigneur, guéris tous les malades parmi les musulmans et tous les éprouvés parmi eux. Ô Seigneur, guide ceux qui se sont égarés du sentier de la vérité et facilite l'épreuve à ceux qui sont éprouvés. Ya Allah, secours tous les opprimés à travers les contrées. Ô Seigneur, accorde-nous de tes bienfaits, et mieux que ce que nous souhaitons, éloigne de nous le mal, plus encore que ce que nous craignons. Et certes, tu es capable sur toutes choses.